Bonjour, petit vlog sur vous. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier jour en tant que livreur de courses Uber Eats sur Montréal. Là, tout à l'heure, j'étais chez moi, donc je me suis apprêté, j'ai activé l'application et là, je viens d'avoir une course. Donc, comme vous pouvez le voir, je dois aller récupérer une commande au McDonald's à quelques pâtés d'ici, donc je vous amène avec moi. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Donc voilà, je suis donc en route là. Donc la première commande, elle est juste à 1 km 600 de la maison, donc là où j'étais. Donc il faut savoir que quand vous commencez comme ça, vous ne savez pas où vous irez vers la fin. Donc vous pouvez commencer dans votre quartier et vous retrouver dans un autre coin, vu que les commandes parfois elles peuvent s'enchaîner. Donc là, pour une commande où je dois récupérer à 1 km de chez moi pour livrer à 2 km, je suis payé dans l'équivalent de 6 dollars canadiens, toutes taxes comprises. Et il faut savoir aussi qu'il y a des clients qui vont te donner des pourboires, soit lorsqu'ils ont fait la commande, soit ça sera après la livraison. Donc il y a plein de choses qui peuvent t'attendre comme revenu, et aussi c'est aussi en fonction de comment tu vas être avec les clients. Là je suis à 500 mètres du lieu du premier retrait, dont il s'agit, je vais au McDonald's, donc retirer une commande du McDonald's. Donc il est presque 11 heures. La circulation, elle est un peu fluide, mais pas très fluide, vu qu'il s'agit bientôt de l'heure des déjeuners, 11 heures et tout, donc ça bouge un peu. Donc là, je suis arrivé au McDonald's, là où je dois prendre la commande. Donc je descends pour aller récupérer la commande. Voilà. Que je ne sais pas comment ça se passe pour ce McDonald's. Là, c'est la queue pour le retrait des commandes là. La commande, elle est là. Donc là, j'ai pris la commande, voilà. Et on se dirige au lieu de livraison qui est à 1 km quelque chose d'ici. Voilà, je me dirige dans la voiture pour m'installer. Et du coup, il faut savoir que quand tu fais des livraisons comme ça, il faut avoir une glacière et avoir une climatisation dans ta voiture en temps de chaleur. Le plat est installé dans le véhicule. Ma voiture, elle est climatisée. Voilà. 300 mètres, tournez à gauche sur boulevard Chef Chanco. Beaucoup de stops à Montréal. Tu ne peux pas conduire ici 500 mètres sans que tu trouves le stop. Quand tu commences à approcher la destination où tu vas, on te donne les instructions que le client a demandé, donc soit de déposer devant la porte, soit devant, tourner à gauche sur rue Centrale. Voilà, soit de déposer directement ou à remettre à main propre, quoi. Donc là je suis à 600 mètres sur rue Centrale. Voilà. C'était à lui la priorité, mais il m'a donné la priorité. Les petites ruelles
comme ça, il faut faire très attention avec la signalisation parce que au fait sur l'application Uber lui compte que ça c'est une route limitée à 50, mais comme c'est une zone de rencontre et il y a des établissements scolaires, là c'est généralement limité à 30 voire 40 quand c'est trop. Donc il faut faire très attention et aussi comme c'est un quartier, les arbres qui sont plantés devant font cacher des stops. Voilà, donc il faut faire très attention. Tu risques de destination à droite. de venir faire une commande et te retrouver avec une amende de 80 $ ou bien plus quoi, parce que tu as grillé un stop, tu n'as pas respecté la signalisation quoi. Donc voilà, il y a ça qu'il faut tenir compte et aussi comme on est dans un quartier, il faut aussi faire attention avec les véhicules stationnés. Un samedi, les gens peuvent vouloir sortir des parkings. Donc voilà, vous voyez par exemple là c'est arrêt, donc obligatoire de faire ça même s'il s'agit que tu ne vois personne. Parce que imagine-toi qu'il y a la police, parce que la police ici parfois, ils ont des véhicules comme je peux dire personnels. Voilà. Et de là, je suis arrivé et on me dit donc ce que la personne exige. Voilà, et je descends. À LSD, en main propre, à 311 s'il vous plaît, appelez le 311, veuillez me donner directement à manger à 311. Là, je suis dans l'ascenseur, dont l'appartement est au 3e étage. Voilà, je dois les livrer après. Ok, première livraison terminée. 5 $ de plus obtenus pour la rapidité de la livraison. Donc voilà. Et du coup, je retourne dans le véhicule où il faut attendre maintenant à voir une autre proposition de livraison ou bien retourner chez toi et d'attendre. Là, je suis presque à quelques pâtés de la maison parce que le boulevard qui marque là, c'est le boulevard qui sépare la rue de chez moi. Là, je retourne à la maison comme je suis à côté pour aller m'occuper d'autres choses. Et parfois, il faut aussi savoir que quand vous êtes à proximité des magasins ou des restaurants, que vous avez aussi des commandes. Mais comme aujourd'hui, c'est une journée où il fait très chaud, je ne vais pas rester dans le véhicule malgré qu'il est climatisé. Mais c'est l'essence quand même. Donc je préfère rentrer à la maison comme je suis à côté. Là, j'attends. Dès que je reçois encore une notification, je retourne. Voilà. Mais c'est plus en soirée que c'est plus mieux ou à partir de vraiment midi quand c'est l'heure de manger. Bon, là, ce sont des personnes qui anticipent déjà de manger. Je peux avoir aussi des livraisons de courses durant toute la journée, quoi. Parce qu'au fait, j'avais expérimenté ça une fois, mais c'était censé conduire avec les vélos. Mais comme j'avais loué la voiture et je l'avais fait, d'où je suis un peu plus averti. Donc vous pouvez voir que je vous parle comme une personne qui connaissait déjà l'activité. C'est pas une découverte. Je m'étais d'abord inscrit comme je n'avais pas encore le permis de conduire du Québec parce que tu ne peux pas faire Uber Eats ici si tu n'as pas le permis de conduire d'ici. Même si tu es autorisé à conduire avec le permis de ton pays où tu as obtenu le permis, même s'il te donne le droit de conduire ici, tu ne peux pas. Voilà. Donc voilà. Là, j'ai une nouvelle demande de commande. Donc on me propose, voilà, 3 $. Et du coup, je regarde là où c'est à côté. Rendez-vous au lieu de prise en charge, Wendy Suite 699 boulevard Newman. Voilà. Et du coup, votre destination se trouve sur la droite. Je prends la route. Donc là, j'étais déjà à côté de chez moi. Donc comme vous avez vu, comme je suis à côté des restaurants, ça me propose aussi rapidement. Donc on retourne. Là, il s'agit de venir récupérer une autre commande là chez Wendy. Donc
dit le nom du magasin. Et le temps que je suis là, j'ai reçu une autre proposition de commande. Voilà, j'attends. Et une fois que j'arrive, je dois montrer ça et en plus cliquer sur valider quand on me remet la commande. Petit souci avec le Drive, la tablette ne fonctionne pas pour qu'il puisse recevoir la commande du client et la traiter. Donc j'ai écrit au support Uber, donc moi j'aurai mes 3 $, voilà. Et de là, j'ai une autre livraison pour 8 $ à 200 mètres d'ici. Et là, je vais pour l'autre commande. En route pour le point de retrait de la 3e commande, donc une qui a été annulée. Et là, je m'en vais pour la 3e. Ok, commande prise. Donc voilà, on est parti. J'ai pris la commande en route maintenant pour la livraison qui est à 9 km de chez moi. Et le chouchou est là. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez commencer vos livraisons chez vous, mais vous allez vous retrouver loin de chez vous après. Là, je viens de passer la rue de chez moi et je m'aventure là pour partir à 9 km de chez moi. Donc, vous pouvez vous retrouver plus loin que ça. Donc, vu que vous êtes véhiculé, du coup, Uber estime que vous pouvez faire des navettes. Je me souviens la dernière fois, quand je l'avais fait, on m'avait envoyé à plus de 23 km de la maison. Donc voilà, là je suis en train d'aller prendre l'autoroute, voilà, pour aller livrer de l'autre côté. Là, je suis sur la route Québec, donc presque comme l'autoroute, voilà. Et de là, je vais entamer la sortie. Je dois sortir à la prochaine sortie dans 2 km. Je vais entrer dans l'autoroute 15. Je suis juste en train d'entrer. Voilà. Donc, c'est facile de se retrouver ailleurs que chez soi. Voilà. C'est un peu ça. Et la nuit, c'est tellement beau. Montréal avec les lunettes bâtiments. Montréal, c'est vraiment la capitale des éponges. Durant mes livraisons, je profite aussi de voir la ville. Je découvre la beauté de Montréal, les monuments, les bâtiments. C'est ça l'avantage. Voilà, là je me suis retrouvé en plein centre-ville de Montréal. Et là je m'en vais livrer à l'hôtel de Vous voyez, je quitte plus de 11 km. Je me suis déjà retrouvé au centre-ville. Donc l'hôtel est là et la cathédrale elle est là. Le plus gros problème des livraisons au centre-ville ici sera le stationnement. Ça s'est bien passé. Le client est plutôt descendu parce qu'on devait se voir au hall de l'hôtel. Il est descendu. Lui-même cherchait la commande en route, donc je lui ai passé ça juste là. C'est ça qui est bien avec certaines personnes. C'est pas parce que tu fais la livraison que tu la payes que tu vas tellement être si exigeant. Faire du Uber ici à Montréal, c'est d'avoir du cardio. Vous voyez comme la route s'écroît là. Il y a des chauffeurs qui se pavanent. Il va là-bas.
il va au milieu, il va à gauche parce que la route elle est plus fluide là-bas alors qu'il est censé tourner à gauche, mais il va faire des détours et c'est comme ça qu'il passe le temps à klaxonner sur les gens, à faire que les gens, soit si tu vas encore très loin, tu restes au milieu et tu fonces, même s'il y a le bouchon là, mais eux, c'est grave. Direction, une autre commande, $9, et on y va. En fin de journée, je vous dirai exactement combien j'ai empoché. Pour ceux qui vont se poser la question sur du carburant, j'avais carburé pour mon véhicule $50 une semaine que j'ai conduit. Les $50, quand j'ai commencé, j'étais au milieu du réservoir. Il faut savoir que comme c'est une nouvelle voiture pour moi, il y a des coups d'accélération que je fais. Donc, il y a des trucs qui me font consommer beaucoup. Voilà. Et aussi, le fait que je vais au boulot, quand je rentre, il y a trop de bouchons, ça consomme plus. Mais avec le temps, je vais pouvoir réduire la consommation du carburant dans la conduite. Mais c'est bénéfique. Bonjour. Donc là, c'est parti pour la livraison au 21e étage de cet immeuble de 26 étages. Voilà. Parce que PH là, c'est l'endroit où on ne peut pas aller. Commande déposée, donc c'était dans un condo. Et là, on continue l'aventure. Donc là, il est presque 15 heures. J'ai eu à travailler $54, donc en 5 heures, ce qui fait $10. Les $50 vont me permettre de carburer, vu que j'étais déjà à bas. Ma voiture, pour faire le plein, c'est $60. Donc, et comme je roule beaucoup, comme je vous ai dit dans la vidéo, ça me fait consommer beaucoup parce que j'ai pas encore trop les pieds. Bon, pour cette expérience, pour une demi-journée, $60. Donc là, je vais me reposer, je vais me cuisiner, manger pour reprendre dans la nuit. Donc là, je continue dans les livraisons dans la nuit. Voilà. Voilà, c'est parti pour des livraisons jusqu'à 1h du matin. Donc voilà, je suis à Brossard, dans un quartier de Montréal. Là, je suis allé prendre une commande. Voilà, c'est le packaging de malade. Donc ça, c'est le magasin. Voilà. Là, c'est le retour à la maison. Donc, après une journée, donc j'ai commencé les livraisons vers 10h et là, il est minuit 52. Donc, j'ai fait presque cette somme-là en 1 heure pour une première journée. Voilà.